Hello les lions, je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. Déjà très belle année à tous. Sur la chaîne en ce moment, vous avez vos guidances du premier trimestre. On voit janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça peut compléter cette guidance-là parce qu'on y voit aussi dedans une partie du sentimental. Donc ça vous permettra de voir un petit peu plus loin que la guidance de janvier. Ça c'est en ligne, vous avez pas mal de choses, les nouvelles lunes, pleine lune. Comme d'habitude, je vous laisse fouiller. Donc, comme on est sur fin d'année, début d'année, là je fais cette guidance, on est tout fin décembre. Vous parlez rapidement de la roue astrologique ici, c'est une guidance qui se fait toute l'année, hein, mais j'aime beaucoup moi la faire en début d'année. On utilise uniquement les maisons en astrologie qui représentent chacune un domaine de vie. Il y a 12 domaines et on va les tirer des cartes dessus et ça permet de voir sur les 6 mois à venir 12 domaines de vie, donc c'est très complet. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, sous la vidéo vous avez mon site internet avec plus de détails, mais encore mieux, vous avez dans la playlist des tutos du tarot, une vidéo que je vous ai faite sur le tirage de la roue astrologique, on voit avec les cartes, une vidéo très courte, hein, mais si vous voulez des infos, ça sera d'autant plus clair pour vous, et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter, et bien sûr, hein, tous mes autres services sont aussi disponibles toute l'année. Voilà, je voulais vous parler de cette roue astro, parce qu'en début d'année, c'est assez cohérent quand on fait des petits bilans, et qu'on veut voir un petit peu ce qui arrive. Allez, là, tirage sentimental avec l'oracle, le tarot, pardon, histoire de sorcière. Pour vous les lions, pour ce mois de janvier. Allez. Hop. Alors ici, on a le cavalier d'épée, on a les amoureux, arcane majeur, le 2 de coupe, on est dans le thème, l'étoile, arcane majeur, soleil, arcane majeur, et ben les amoureux, l'étoile et le soleil, en arcane majeur, et le 2 de coupe, on est dans le thème, hein. On est dans le thème, je vais le doubler ici, avec l'oracle de la triade. Là, ça commence sur les chapeaux de roue pour vous. Peut-être des rencontres au nouvel an, hein. Allez, allons voir plus loin avec l'oracle de la triade. Hop. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors, ici, on a la protection, la science, l'arme, la méditation et, dans ce sens, le papyrus. Hop, alors, on est parti. Le cavalier d'épée avec la protection. Cavalier d'épée, les épées, on est sur le mental. Le cavalier d'épée, pourtant, est une carte d'action parce que il y a une carte de mouvement avec le cavalier d'épée. Pourquoi? Parce que il peut passer à l'action parce qu'il a d'abord pris le temps de réfléchir. Il sait ce qu'il veut pas, ce qu'il veut plus. Il a une stratégie, il a un plan d'action, il a une direction. Il a une direction et c'est ça qui permet de mettre du mouvement. Donc, il y a eu d'abord, on est sur du mental parce qu'il y a eu beaucoup de réflexion et c'est ça qui lui permet d'aller de l'avant, hein. Donc là, les lions, évidemment, on est sur une guidance générale, hein, donc je vous laisse faire la part des choses de comment ça se transpose dans votre vie, mais il y a pu y avoir en amont ici, hein, de la réflexion, de prendre le temps de savoir ce que l'on veut pour pouvoir avancer, hein, que l'on soit en couple ou célibataire. Et avec la carte de la protection, bah, c'est quand même de très bon augure ici, hein. On voit que ce mouvement que vous faites, hein, ces décisions, hein, parce qu'on est quand même sur du mental, il y a quelque chose qui est aligné ici, et comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, hein. Faites ce qui est bon pour vous, allez dans le sens des choses qui sont bonnes pour vous, et l'univers vous soutiendra si vous allez dans la bonne direction. C'est cohérent pour vous. Et on voit que ça, c'est lié à une décision, hein. On a du mental devant, c'est ce qu'on disait, on a un plan. Derrière, on a une décision, la carte des amoureux. Le mot-clé, c'est le choix. Il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale ici. Alors encore une fois, ça peut être un choix à faire par rapport à votre couple. Dans votre couple, si vous êtes en couple, ça peut être un choix à faire ensemble. Ça peut être, si on est célibataire, un choix peut-être de décider tout simplement de se remettre dans une dynamique d'ouverture et de relation, qu'on ait encore personne devant soi, mais c'est de prendre déjà un choix de vouloir déjà refaire des rencontres. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se présente. Est-ce que j'y vais pas? Il y a un choix ici. Et on voit qu'on est associé à la carte de la science. Donc on retrouve du mental ici, hein. La science, on a ce personnage, là, on a des symboles, on a des mots scientifiques. Alors c'est bien, écoutez votre cœur,
Utilisez une partie de rationalité, mais attention à ne pas être dans le trop, parce qu'on reste quand même sur du sentimental. Donc c'est bien de réfléchir avec la tête, mais écoutez aussi la vibration du cœur ici, hein. Attention à l'excès de mental ici. On n'est pas dans un domaine professionnel ou autre. Donc, mais voilà, réfléchissez quand même aussi à ce que vous voulez. Encore une fois, parce qu'on avait quand même le cavalier d'épée ici, on était déjà sur du mental. Donc continuez vos réflexions ici, à savoir ça c'est ok, ça je prends pas. Voilà, cette réflexion-là, hein, je réfléchis à ce qui est bon pour moi. Hein, mais essayez pas de réfléchir trop loin, de mentaliser trop de choses, de projeter trop. Ici, ça c'est lié au cœur. Mais par contre, après, utilisez votre mental pour ne pas répéter une leçon. Hein, ici, est-ce que dans quelle direction je vais? Est-ce que ça vibre juste ou pas? Et ce mental, il doit être axé plus là-dessus. Et non pas partir dans un moulin qui va vous mettre dans le doute. Hein. Derrière, on a l'arme associée au 2 de coupe. Alors, au 2 de coupe, bah, justement, on est dans le thème. Hein. Comme je disais, on est sur le 2 de coupe, on est sur le couple ici. Hein, on est les couples, on est sur l'émotionnel. Et là, on voit que là, avec l'arme, il peut y avoir des tensions. Donc, justement, est-ce que c'est à ça qu'on réfléchit? Est-ce qu'il y a eu des tensions et qu'on essaie de réfléchir à justement comment pas les reproduire ou comment les calmer si elles sont encore présentes? Ou est-ce que, voilà, il y a quelque chose ici qu'on a peur peut-être de reproduire? Ça peut représenter simplement une peur. Hein, dans ce cas-là, on la replace à sa place. Hein, c'est une peur, ce n'est pas un fait. Hein, c'est pas parce que j'ai peur de ça que ça va arriver. Au contraire, justement, si j'ai pris la leçon, ici, j'utilise mon mental à bon escient. Il semblerait quand même les 2 cartes de mental, ici et là, soient quand même de votre côté. Donc attention de ne pas partir dans le trop, mais utilisez votre expérience, votre sagesse. Hein, c'est vraiment là-dessus. Et là, s'il y a des tensions, pour les calmer, et sinon, c'est des peurs, avancez un pas à la fois si vous avez peur finalement qu'il y ait des tensions sur quelque chose. Qu'il y ait des disputes ou s'il y en a eu, comment on peut en sortir. Mais pour moi, on est vraiment dans une énergie qui est majoritairement à 90% très bonne ici parce qu'on a quand même des cartes de protection ici. Et ce qui arrive derrière, on a encore 2 arcanes majeures. D'abord l'étoile avec la méditation. L'étoile, le mot-clé, c'est l'espoir. Donc l'étoile, elle ramène de l'espoir là où on a pu peut-être douter. Hein, c'est la carte de notre bonne étoile, encore une fois, et on avait la protection. Donc, vous voyez, c'est comme si on avait 2 fois cette carte de protection. Donc, quand même, l'étoile, c'est notre bonne étoile. C'est nos guides aussi qui nous disent, voilà, fiez-vous à ce qui est plus grand que vous, à votre intuition, à vos perceptions, à tout ce qui est de l'ordre du subtil. En plus, on a la carte de la méditation à côté qui vient, encore une fois, ramener ça. Donc là, si on voit que le mental part trop, calmer le mental, hein, que ce soit en méditant, en faisant du sport, en allant marcher en nature, peu importe, hein, ce qui vous aide à calmer le mental ici et à vous remettre les idées au clair. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Quand vous dites oui, que ce soit un vrai oui. On ne dit pas oui pour arranger l'autre ou parce qu'on a peur, justement, avec la carte ici, de créer une tension. Là, si j'accepte pas tout ce qu'on me dit, ou j'accepte pas tout l'autre, comment l'autre il fonctionne, on risque sa crise de créer des tensions. Oui, mais pendant ce temps-là, vous vous dites non à vous-même. Hein, donc là, non, c'est important de retrouver du calme, de la fluidité, de la clarté. Et quand vous dites oui, que ce soit un vrai oui. Et si c'est un non à l'intérieur, d'être capable de le verbaliser. Encore une fois, il n'y a pas obligatoirement besoin qu'il y ait, ça crée des tensions. Hein. Il y a une notion ici de savoir amener les choses. Mais là, on voit que vraiment, je pense qu'il y a il y a quand même une protection et de l'espoir, hein, avec cette carte-là, que les choses aillent dans le bon sens. Donc, calmer un petit peu le mental et les peurs si vous voyez que ça se présente. Surtout qu'on termine avec le soleil et le papyrus. Le soleil, voilà, le soleil dans un tirage sentimental, c'est l'amour, hein, c'est la carte de la joie, c'est la carte de la chaleur. Hein. Les énergies remontent ici, on retrouve de la chaleur, on retrouve de la joie. Vous voyez, on a ces personnages qui dansent. Et associé au papyrus, il peut y avoir un engagement ici. Hein. Alors l'engagement peut être concret, hein, ça peut être matériel. Ici, avec le papyrus, on peut signer quelque chose. Est-ce qu'on décide de vivre sous le même toit, on signe un bail? Est-ce qu'on décide de s'engager, hein, de se marier, de se paxer peut-être? Mais l'engagement peut être aussi totalement beaucoup plus, on va dire, pas dans la matière, c'est-à-dire on peut s'engager tout simplement dans une nouvelle relation. On peut s'engager aussi envers soi-même, de prendre des résolutions par rapport à ce que l'on souhaite ici. Ça c'est oui, ça c'est non, encore une fois, qu'est-ce que mon expérience m'a appris, et je m'engage à aller maintenant que dans des relations qui sont saines, je m'engage aussi à ne pas aller quand je vois les red flags, hein, vous voyez, ça peut être un engagement qui peut être plus subtil, mais en tout cas avec le soleil, on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous ramène de la joie, qui vous ramène du bonheur, qui vous ramène de la lumière, de la chaleur, hein, il y a vraiment cette idée-là.
Donc là, les lions, on va prendre encore quelques cartes d'oracle, mais on voit qu'il y a de la réflexion. Déjà, en ce début janvier, on a quand même 2 cartes de réflexion, et ça, c'est une bonne chose pour vous, avec la carte de la protection. Et il y a un choix. Un choix à faire ici, clairement sur votre vie sentimentale, mais n'ayez pas peur. Pour moi, ça représente peut-être plus une peur que votre choix puisse créer des tensions. Abordez les choses avec diplomatie, avec tact, et surtout respectez-vous, respectez, encore une fois, comme on me disait, quand je dis oui, c'est un vrai oui. Si je dis oui, mais qu'en fait c'est un non, ben vous êtes sûr d'aller à un moment donné dans le mur, hein, d'être désaligné. Donc autant verbaliser tout de suite les choses, que ce soit avec la personne de votre cœur ou par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, s'il n'y a encore personne ici, vous voyez. Et là, derrière, on voit que les choses s'apaisent, se libèrent, s'éclaircissent sur la fin du mois. Donc c'est peut-être une communication à avoir, ou une décision à prendre avec vous-même ou avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un. Évidemment, sur un tirage général, je vous laisse décider. Ben, regardez, la conduite divine qui sort, c'est l'équivalent du pape. Donc, c'est se rejoint ça. Le pape, c'est une... Je vais en reprendre une autre à la coupe, parce que je n'étais pas en train de poser la question, mais elle est quand même sortie. Et le pape, c'est les leçons que l'on a apprises ici, que je comprends pour ne pas les répéter. Hein, vous voyez, il y a une notion, là, ça rejoint la réflexion qu'on en avait ici. Et le pape, il y a toujours une notion de spiritualité et de protection. Donc, vous voyez, on avait aussi 2 fois ces cartes-là. Donc, il y a quand même 2 fois 2 cartes de protection. Donc, allez-y. Allez-y, faites ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur et allez dans cette direction-là. Une carte avec le tarot des archanges ici. Un message. Le 3 de Gabriel qui correspond au 3 de bâton, qui nous parle de patience. Les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. Mais le 3 nous dit que chaque chose arrive en son temps. Hein. Posez les actions. Prenez des décisions et ensuite soyez patient pour la réaction, hein, action, réaction. Et les choses vont se mettre en place, les choses arrivent, les choses, voilà, il y a vraiment une notion de mouvement, mais il faut être patient parce que des fois il y a une notion de temps, une notion de synchronicité, hein, de timing ici. Il faut être patient, prenez les décisions, posez les actions et ensuite laissez les choses venir à vous. Le petit texte nous dit « Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. » Vous voyez, optimiste, c'est ce qu'on avait ici. Les choses se mettent en place petit à petit. Faites déjà ce qui est dans votre pouvoir. Décision, action. Et ensuite, les choses vont dérouler petit à petit. Une carte avec les anges de l'amour. Encore un message ici pour les lions, pour le mois de janvier. Et on a engagement. Bah, voyez, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ce que l'on a ici avec le papyrus et le soleil. Hein, c'est un engagement, c'est quelque chose qui vous rend heureux ici, qui vous motive, qui vous allume. Hein, c'est le cas de le dire, c'est le soleil, c'est la lumière. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là heureux. Donc là, allez-y, prenez les décisions, sautez à l'eau si on peut dire, engagez-vous dans la direction de votre cœur. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Alors, hop. Et on a « n'arrêtez pas ». Vous voyez, continuez de faire ce que vous faites, continuez d'avancer, ne renoncez pas, n'arrêtez pas. Il y a peut-être une notion de temps, de persévérance ici. Encore une fois, hein, cette carte-là, vous devez la transposer par rapport à ce que vous vivez. Hein, je n'ai pas le détail, mais vous voyez comment elle vous parle. Mais il y a une notion de continuer avec « n'arrêtez pas ». Hein, n'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas d'avancer ici. Hein, même si les choses peuvent vous paraître des fois d'avancer lentement, ça avance quand même. Hein, ça avance quand même. Ici, le 3 de bâton, on reste sur une énergie d'action. Même s'il y a une notion de patience, on est sur une énergie d'action et les choses vont se mettre en place. On voit qu'il y a un engagement, on est fin janvier là, ici. Donc, ça serait peut-être plus sur février et les semaines encore à venir. Vous voyez cette notion d'engagement. Mais là, il faut déjà vous engager avec vous-même pour savoir ce que vous voulez. Être clair avec vous pour pouvoir être clair avec quelqu'un. Donc, il y a vraiment ici un peu un bilan. Ici, une réflexion pour aller dans la bonne direction. Donc, on a un beau tirage, là, on a des belles énergies. On voit qu'il y a des choses qui arrivent, là, qui se manifestent déjà fin janvier. Donc, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Ça reste une guidance générale, hein, je ne le dis jamais assez. Donc, prenez, ça vous parle. Sinon, il y a peut-être d'autres choses qui vous parleront. Peut-être la guidance du premier trimestre. Déjà, elle peut compléter celle-ci, mais elle peut peut-être aussi plus vous parler. Allez, à vous de voir. Et si vous avez des questions, évidemment, si vous avez une guidance privée, ben, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez toutes les informations, mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, hein, ça part à partir de 17 €, donc c'est accessible. Et vous avez aussi le lien vers ma boutique, la boutique de tout ce qui est bijoux, encens, pendules et ce genre de choses-là.
Et encore une fois, si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne, de commenter, de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. La moindre petite interaction, moi, m'aide énormément à me faire connaître, à me développer. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions. Très beau début d'année. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne qui pourrait compléter cette vidéo. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!